Bonjour à tous. Alerte rouge canicule sur la Côte d'Or et la Saône-et-Loire, le niveau le plus élevé du dispositif national. Il concerne pas moins de 49 départements dans tout le pays. 40 autres sont en orange, dont le Doubs et le Jura. Et après une nuit étouffante, déjà des températures impressionnantes relevées dans la matinée. Et ce n'est que le début. Les prévisions en détail dans votre météo, ce sera après votre journal de 12h30. Le temps des réponses, près de 3 semaines après la mort de Liana. Le rapport d'inspection pour faire la lumière sur les dysfonctionnements dans cette affaire doit être remis aujourd'hui à Sébastien Lecornu. Les conclusions de cette enquête administrative pointent des erreurs individuelles, notamment après la plainte pour viol sur mineur déposée en août dernier contre le principal suspect Jérôme Barella. Ce lundi, les associations appellent à nouveau à manifester devant les tribunaux. Elles réclament, on le rappelle, une loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles et les violences faites aux enfants. C'est le cas notamment à Dijon, Dole, Lons-le-Saunier ou Besançon. Rendez-vous est donné à 19h comme lors des 2 dernières mobilisations. 3,2 millions d'euros, c'est le montant des fraudes détectées par les services de l'assurance maladie l'an passé en Côte d'Or, en hausse de 20% sur un an et c'est même presque 2 fois plus qu'en 2023. 85% de ces fraudes sont le fait de professionnels de santé. Au total, 90 dossiers ont fait l'objet de contentieux pour 23 procédures pénales. À Dijon, c'est à partir de demain que la 27e édition des Assises européennes de la transition énergétique se déroule. Un rendez-vous fait de conférences, d'ateliers et de visites pour pas moins de 3000 élus et agents de collectivités. Il est organisé au Palais des Expositions mais aussi à l'Opéra. Le thème cette année, la mobilisation générale. Selon l'organisation, il s'agit, je cite, de sonner l'alarme, agir et réagir face au mouvement climato-sceptique qui empoisonne les institutions et certains médias. Fin de citation. Ces assises se terminent jeudi. On termine par le football, deuxième rendez-vous du mondial pour les Bleus. Après ses débuts réussis face au Sénégal, l'équipe de France affronte l'Irak à Philadelphie ce soir pour son deuxième match de groupe. Un match qui sera a priori le plus abordable de la compétition pour les tricolores. Mais pas question de le prendre à la légère pour le sélectionneur Didier Deschamps. Pour moi, c'est pas une petite équipe. Déjà, ils ont été se qualifier au Mexique contre la Bolivie, qui est une très bonne équipe sud-américaine. Et après, ils ont fait match nul contre l'Espagne. Et puis le premier match contre la Norvège, à la 75e, ils sont à 2-1. Il faut pas penser que ça va être un match facile. Donc, avec le même sérieux, la même concentration, la même implication, en sachant l'objectif qui est le nôtre, c'est de faire en sorte d'être qualifié. On le rappelle, avec une victoire, les Bleus valideraient déjà leur billet pour les 16e de finale. Coup d'envoi à 23h, une rencontre qui est toutefois menacée par la météo. De gros orages sont annoncés sur Philadelphie. Le protocole américain est strict, le match sera interrompu 30 minutes à chaque fois que la foudre frappera à proximité du stade. Bon après-midi à l'écoute de Fréquence Plus.